tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais me voilà de retour. Et on revient notamment pour un sujet qui me passionne, je vais vous parler de films d'horreur. Il faut savoir que les films d'horreur, c'est mon genre de film préféré et j'en ai vu beaucoup. Je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu beaucoup. Et j'en ai vu beaucoup qui étaient pas tip top. Donc quand j'étais un peu en manque d'aspiration, j'allais sur YouTube et je mettais top 10 des meilleurs films d'horreur. Et voilà, je regardais différentes vidéos pour avoir un petit peu des inspirations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je retombais très régulièrement sur les mêmes films. Inside Use, les dossiers Warren, les Scream, les Halloween. Et en fait, je trouvais qu'il y avait très peu de diversité dans les propositions qu'on nous faisait. C'est pourquoi je suis de retour avec cette vidéo. Alors, il faut savoir que les deux films d'horreur que je vais vous présenter sont différents selon moi, même si je les ai réunis sous le terme film d'horreur pour que cette vidéo s'adresse à un plus grand nombre de personnes. Ils sont très différents et c'est pour ça qu'en même temps, ils sont complémentaires. Donc vous pouvez vous faire les deux films que je vais vous présenter là dans la même soirée ou dans la même semaine. Vous n'allez pas avoir affaire au même type de film d'horreur et c'est très cool parce que ça permet de faire une proposition un peu diversifiée. Par contre, ils ont en commun ce truc-là, c'est que donc déjà ce sont des films d'horreur, mais aussi ce sont deux films qui sont récompensés. Notamment, les deux sont récompensés au Festival de Gérardmer. Le premier film d'horreur que je vous présente, c'est The Autopsy of Jane Doe ou The Jane Doe Identity, qui est sorti en 2016, qui a été réalisé par André Ovredal. Et c'est un film d'horreur américain. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que dans les résumés que je vais faire des films, déjà ça sera juste les débuts de films et ensuite il n'y a absolument aucun spoiler. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir ces films absolument extraordinaires par vous-même ou entre amis parce que ça en vaut vraiment la peine. Alors, The Autopsy of Jane Doe, ça commence comment ? Au début, en tant que spectateur-spectatrice, on se retrouve dans une maison où il y a lieu un massacre. Toutes les personnes qui sont dans cette maison sont mortes. Donc il y a la police qui fait un peu des investigations pour comprendre ce qui s'est passé. Et le chef de brigade ou le chef de l'enquête est appelé à la cave parce qu'il y a un corps qui est découvert. Un corps un petit peu enseveli et qui est immaculé. Ne sachant pas quoi en faire, le chef de brigade décide de l'amener dans une maison mortuaire. Et c'est là que va se dérouler l'ensemble de l'action dans un crématorium où on va suivre deux médecins légistes. Déjà, au niveau du cadre et de l'ambiance, on se retrouve plutôt dans les années 80. C'est pas n'importe quelle esthétique des années 80, c'est l'esthétique des années 80 dans un crématorium qui nous permet déjà de rentrer vraiment dans le film. Esthétiquement, il est agréable à voir, la palette de couleurs est agréable aussi à l'œil, donc rien que pour ça, c'est déjà un gros plus. On va suivre nos deux personnages principaux qui sont des médecins légistes, ils sont père et fils. Le père est joué notamment par Brian Cox, qui a joué dans Braveheart ou 3. Et on a Emil Hirsch, qui joue donc le fils, et qui a joué dans Into the Wild ou Lords of Dogtown. Donc déjà, on est sur un casting plutôt costaud et très chouette. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie complicité entre le père et son fils. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que ce lien est présenté et comment est-ce qu'il se développe au fur et à mesure du film, puisqu'ils vont se retrouver justement confrontés à cette Jane Doe, ce corps dont on ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas qui est cette personne. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ce film est un slasher, mais pour moi c'est pas n'importe quel slasher, dans le sens où j'ai l'impression que l'équipe qui a travaillé autour de l'histoire et dans le tournage se sont vraiment appropriés le thème du slasher. Juste petite parenthèse, qu'est-ce que c'est un slasher pour ceux qui ne le savent pas? En général, c'est une ou plusieurs personnes, mais on reste sur un groupe un peu réduit, qui vont tuer un ensemble de personnes. Ça peut être Halloween, Massacre à la tronçonneuse, Scream, et j'en passe. Cette appropriation un peu plus subtile selon moi du slasher est notamment motivée par une montée plutôt crescendo de la tension qu'il y a. Et je trouve ça très cool parce que pour le spectateur et la spectatrice, ça lui permet un peu d'être pris ou prise par la main et de l'amener au sein de l'action et de se sentir vraiment inclus dans le film, comme si on en faisait partie, notamment parce que les découvertes que vont faire ces deux médecins légistes, on va les faire en même temps qu'eux. Et ça permet de lever petit à petit le voile du mystère. Et ensuite, le dernier argument qui a fini de me convaincre sur le fait que je devais te faire cette vidéo avec The Autopsy of Jane Doe, c'est que c'est un des films préférés de Stephen King. Il a dit notamment, je cite, « Une horreur viscérale qui rivalise avec Alien ou les débuts de Cronenberg. Regardez-le, mais pas tout seul. » J'ai récupéré cette citation sur Allociné et l'article a été rédigé par Corentin Palancini
Rien que ça, que Stephen King, le maître de l'horreur dans la littérature, où énormément de ses livres ont été adaptés en film, rien que cette personne qui dit ça par rapport à The Autopsy of Jane Doe, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est un film à regarder. Le second film dont je vais vous parler, il s'appelle Incident in Ghostland. Il est sorti en 2018, c'est un film de Pascal Logier. C'est également lui qui a fait Martyr en 2008. En fait, on suit 3 personnages, une mère et ses 2 filles. La sœur de la maman est décédée et elle laisse notamment en héritage une maison à sa sœur. Et donc la maman et ses 2 filles y vont pour pouvoir s'installer. Donc on commence à les suivre dans leur trajet en voiture. Ensuite, vers le milieu de la nuit, semble-t-il, elles arrivent à la maison. Et au cours de leur installation, cette famille se fait agresser par 2 personnes. Au niveau de l'époque, on se situe plutôt sur une époque actuelle et l'action prend lieu dans une maison qui fait un peu penser à un cabinet de curiosité avec beaucoup de bibelots, avec beaucoup de décors. On est sur des couleurs un peu sombres, avec une atmosphère qui est assez prenante. On a l'impression, nous aussi, de déambuler dans cette maison au fur et à mesure des mouvements de la caméra. Là aussi, il y a quelque chose d'assez inclusif, je trouve, en termes d'esthétique et aussi en termes de mouvement de la caméra. Et en termes de casting, on se retrouve avec Mylène Farmer qui joue la maman, Crystal Reed qui joue l'une des 2 filles, elle a notamment joué dans Teen Wolf et Gotham, et Taylor Hickson qui joue aussi sa fille. Et là, on se retrouve sur des relations un peu plus difficiles que dans The Autopsy of Jane Doe. On était dans une vraie complicité. Là, on se retrouve avec la maman qui a une relation où elle couve énormément son enfant qui est joué par Crystal Reed et une autre enfant qui se trouve un peu plus en opposition face à sa mère et sa sœur qui est donc Taylor Hickson. Il faut savoir que c'est un film qui m'a surpris parce que c'est un film qui est très mystérieux et qui dévoile son mystère, je trouvais, dans une narration qui est assez complexe mais très très bien construite, où même si l'action débute fort, parce que ça commence quand même avec une agression, il y a cette découverte au fur et à mesure qu'on fait en même temps avec un des personnages. Là-dessus, il y a une véritable volonté d'intégrer le spectateur, la spectatrice à l'action qui a lieu. Et justement, c'est trop cool en tant que public d'être inclus de cette manière-là dans le film, parce que tout ce qui se passe nous touche d'autant plus qu'on a l'impression d'être partie intégrante de l'action. Et ce truc-là, on le retrouve aussi dans The Autopsy of Jane Doe, et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, parce que ça enlève tout l'hermétisme que personnellement j'ai pu avoir face à certains films d'horreur, et de me retrouver tellement dans l'action que j'en oublie que je suis en train de regarder un film et que j'ai l'impression d'être dans le film. Et en termes de critiques, j'ai trouvé des critiques d'un public assez large et notamment des critiques plutôt bonnes. Et pour conclure sur ces 2 films, je vais vous faire 2 trigger warnings. Le premier qui concerne les 2 trigger warnings en termes de violence, et concernant Incident in Ghostland, gros trigger warning en termes de violence sexuelle. Parce que regarder un film d'horreur, c'est chercher un frisson, c'est chercher à ressentir de la peur, mais c'est censé rester dans un cadre agréable. Donc je préfère être très claire là-dessus, trigger warning sur violence et sur violence sexuelle dans Incident in Ghostland. Et ben voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de voir ces films d'horreur. J'espère surtout que vous ne les connaissiez pas, parce que si c'est le cas, vous allez passer de très bonnes soirées. Ça m'a fait très plaisir de vous partager ma passion de l'horreur. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et sur ce, c'est une fin de tournage.